viens de terminer Mamette. Voilà, nous sommes samedi 22 août, soit une semaine et demie après, ma venue à la bibliothèque. Je n'ai encore rien lu en graphique, mais là, je me suis posée. En 25 minutes, c'était plié et c'était très mignon. Parce que franchement, cette petite vieille est adorable. Elle m'a beaucoup fait rire. Elle est mignonne à souhait, quoi. Elle est craquante. Donc je lirai la suite avec plaisir. Ce sont des petites histoires, comme ça. Et franchement, c'est mignon. Nous sommes le dimanche 23 août et je viens de terminer Sweet Tooth, le volume 1, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre post-apocalyptique où nous allons suivre Gus, qui est un enfant animal, comme tous les enfants qui naissent depuis la pandémie, depuis cette apocalypse qui s'est déversée sur les hommes. 10 années se sont écoulées depuis cette pandémie qui a tué la quasi-totalité de la population. Depuis, donc je vous l'ai dit, ne naissent que des enfants animaux, hein, des animaux avec, comme par exemple Gus, des bois de cerf. Voilà, mais il y a des enfants cochons, des enfants souris, tout ça. Et Gus va devoir partir de chez lui, il vit dans la forêt, lorsque son père va mourir. Il va se retrouver livré à lui-même, il va découvrir le vaste monde. Et le monde n'est pas tendre avec les enfants animaux. C'est ce qu'il va découvrir en cours de route. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. L'histoire est dingue. L'histoire est dingue. On a tout un complot, on essaye de retrouver les origines de ces enfants animaux. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi devenir ainsi, etc. C'était très bien. Je dois bien vous avouer que je ne suis absolument pas fan des dessins. Les visages, je les trouve un peu changeants. Voilà, on a certaines pages où on a des visages qui sont pas très expressifs, pas très beaux. Hein, on va pas parler de beauté du tout quand on regarde les visages des personnages. Et puis même, hein, regardez, Gus, il n'est pas spécialement beau. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Voilà, on est carrément dans un roman survivaliste, hein. Voilà, avec l'apocalypse et des personnes qui doivent survivre face à d'autres personnes. Parce qu'en général, voilà, les personnes s'entretuent, elles sont énormément méchantes avec les autres. Voilà, les humains, il n'en reste pas beaucoup sur Terre, mais ils trouvent toujours le moyen de s'entretuer. Ça, c'est toujours d'actualité dans les romans post-apo et on est exactement là-dedans dans Sweet Tooth. Donc je continuerai le volume 2 avec grand plaisir. Alors c'est quand même des beaux bébés, hein, autour de 300 pages, mais ça se lit très très bien parce que des fois on a des pages entières avec très peu de dialogue, simplement sur l'expression du visage donc ça marche très bien. Nous sommes un mercredi 26 août et je viens de lire, attendez, il faut que je le passe, voilà, Saga, le tome 9. Et ne vous fiez absolument pas à cette couverture joyeuse qui respire vraiment le bonheur familial. Parce que ce 9e tome est horrible. Oh, j'ai envie de me mettre en PLS. Clairement, il est horrible ce tome. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bon. C'était génial. C'était génial, mais là je me dis qu'il va falloir attendre très longtemps avant d'avoir la suite. Et ça se finit, mais... Ah, au secours! Non mais je vous jure, c'est frustrant à souhait de finir là-dessus. Mais tellement frustrant. Je vous ai mis un petit peu une image. Voilà, une double page que j'adore, qui représente tellement ce dernier tome. Voilà, j'adore les dessins. Ils sont magnifiques. Bon, bah voilà, c'est terminé Saga pour le moment. Jusqu'à ce que les auteurs et le dessinateur et l'auteur pensent à venir nous donner une suite.
Voilà, j'espère que la pause ne sera pas trop longue quand même. Bonjour, nous sommes lundi 31 août et je viens de terminer cette belle bricasse. J'ai passé plusieurs soirées dessus, 3 ou 4 soirées hein, je pense. Voilà, je ne sais absolument pas combien il fait de pages puisque les numéros de pages ne sont pas marqués. Il faudrait que je regarde sur Livre Addict pour vous le dire. J'ai eu beaucoup de mal au début. Beaucoup de mal avec les planches, enfin les dessins, je les trouvais pas du tout parlants. On sautait du coq à l'âne pour certaines actions. On replonge dans le passé des personnages, sauf que les personnages, je ne les appréhendais pas du tout. C'était compliqué, à tel point que j'ai découvert, je sais pas, au premier tiers, qu'un personnage que je croyais masculin était féminin. Donc c'est pour vous dire que j'étais paumée. Et puis par la suite, j'ai bien apprécié ma lecture. On a un discours sur la pollution de l'espace, puisque nous suivons des pollueurs de l'espace, des éboueurs de l'espace, qui ramassent tous les débris de l'espace, et on a les politiciens qui jouent avec ces débris, qui en créent d'autres pour gagner des guerres. Bref, voilà, c'était super intéressant, c'était plutôt amusant parce qu'il y a des personnages qui sont assez drôles. Je me suis finalement bien attachée aux personnages quand j'ai réussi à bien les positionner et bien savoir qui était qui. La tâche n'était pas facile, hein. Mais oui, j'ai bien apprécié ce manga. La fin est un peu abrupte. Voilà, j'aurais aimé retrouver tous les personnages quelques années après pour savoir comment ça s'était passé, leurs retrouvailles, leur évolution, et en fait ça se termine de façon un peu abrupte. Mais bon, sinon j'ai passé un bon moment, un bon gros moment avec cette bricasse. On est le 31 août, je suis censée rendre mes livres de bibliothèque au 2 septembre, donc dans 2 jours, et je n'ai pas encore lu les 2 et 3e tomes de Sweet Tooth, donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Je ne sais pas si mercredi j'aurai le temps aussi d'aller à la bibliothèque rendre les livres, donc je vais peut-être les prolonger et puis lire tranquillement ces deux livres. Et puis je me dis que le 4 août ma bibliothèque, ma petite bibliothèque rouvre, donc je pourrais les déposer ici au lieu d'aller courir bien plus loin à la grosse bibliothèque pour les poser. Donc je pense que je vais faire ça, hein. Je vais prolonger mon prêt et puis vous aurez la suite des 2 autres tomes dans cette vidéo, mais plus tard. Nous sommes samedi 5 septembre et je viens de terminer Sweet Tooth, le tome 2. Le volume 2, c'était vachement bien, j'aime vraiment beaucoup cette saga post-apo avec des enfants animaux et un virus qui décime la population. On essaye de retrouver l'origine de Gus, le garçon avec les bois, et on continue à suivre le groupe qu'il forme avec d'autres enfants animaux et un homme qui est assez violent, qui a perdu sa femme et son fils. Bref, voilà, j'aime bien. Alors je suis pas très fan des illustrations. Alors là oui, à un moment on part dans un autre sens. Je suis pas extrêmement fan des illustrations, j'aime pas forcément les dessins des personnages, mais l'histoire est vraiment bonne. Donc je vais continuer, j'ai le volume 3 et j'aurai terminé tout ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Comme ça, la semaine prochaine, on va rendre les livres, on sera à peu près dans les temps puisque j'ai prolongé mes prêts. Voilà, j'ai plus que le volume 3 et ce sera fini de mes lectures bibliothèque. Nous sommes le lundi 7 septembre et je viens de terminer Sweet Tooth, le volume 3. Donc voilà, la trilogie complète est terminée, je vais pouvoir rendre ces livres à la bibliothèque et j'ai beaucoup aimé ce volume 3. Je pense que c'est celui que j'ai préféré sur les 3 parce que cette conclusion
cette conclusion, on apprend tout ce qu'on a besoin d'apprendre sur l'épidémie, sur l'apocalypse, sur les origines de ce mal, sur les origines de Gus, cet enfant avec ses bois sur la tête, sur les hybrides, sur tout ça. Et comme vous pouvez le voir sur la couverture, je ne pense pas vous spoiler en disant que Gus va vieillir et Gus va nous apporter son expérience sur cette finalité, sur cette fin du monde, sur tout ça. Et c'était très très chouette, vraiment j'ai adoré. Et oui, cette saga était vraiment très très chouette. Sincèrement, je vous la conseille si vous aimez les romans post-apo, on est vraiment là-dedans, dans le survivalisme. Et puis c'est d'autant plus touchant parce qu'on est avec des enfants hybrides, des enfants qui sont rejetés, qui sont persécutés et heureusement il y a certains humains qui ne sont pas comme ça et qui vont les aider et qui sont pas forcément bons dans l'âme, hein, clairement non, c'est pas forcément des bonnes personnes, mais qui vont le devenir avec le temps et oui, la conclusion était vraiment géniale, donc c'est avec un petit pincement au cœur que je termine cette saga et vous la recommande très chaudement. Voilà, bah écoutez, c'est fini, je vais monter tout ça et vous proposer cette vidéo sur mes emprunts bibliothèque. Je suis très contente d'avoir découvert de nouveaux graphiques de cette saga Planète, c'était très chouette. Mamet, je vais continuer, je pense que ce seront mes prochains emprunts. Bref, de belles découvertes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces graphiques, s'ils vous font envie. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.